Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zora Agadir. Voici les titres de l'actualité. Première édition du Congrès international sur la gouvernance sécuritaire, l'innovation et le développement en Afrique, un rendez-vous scientifique majeur organisé du 3 au 5 novembre 2025 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Ibn Zora Agadir. Un reportage à suivre dans ce journal. Colloque international en hommage au professeur Abdullah Al-Muntasser. 2 jours de réflexion académique autour des études amazies. L'événement s'est tenu les 3 et 4 novembre 2025 à la FLSH sous le thème « Des études amazies au croisement des disciplines linguistiques, littéraires et socio-culturelles, célébrant l'héritage scientifique du professeur ». Rencontre littéraire avec Louisa Yousfi, réflexion autour de son ouvrage « Rester barbare ». Cet échange littéraire a été organisé le 5 novembre à la FLSH par le laboratoire LLCI. Histoire et jurisprudence, questions méthodologiques et études de cas, tel est le titre du cours inaugural de l'année universitaire 2025-2026, présenté le jeudi 13 novembre à l'Espace des Humanités de la Faculté par le Dr Mohamed Maghraoui, professeur à l'Université Mohamed V de Rabat. Également dans cette édition, un panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. Le burn-out étudiant est le thème proposé aujourd'hui dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant. Le nouveau centre de recherche de la FLSH d'Agadir a abrité du 3 au 5 novembre la première édition du Congrès international sur la gouvernance sécuritaire, l'innovation et le développement en Afrique sous le thème « Gouvernance sécuritaire inclusive, rôle des acteurs privés, locaux et communautaires dans les défis sécuritaires contemporains ». Organisé par le laboratoire L'Arlanco, en partenariat avec l'Institut afro-méditerranéen pour les études et l'analyse des risques, l'événement a débuté avec des conférences plénières d'ouverture en présence du doyen de la faculté, M. Mohamed Neji, du directeur du laboratoire, le professeur Mokhtar El-Mouhel, ainsi que d'autres personnalités régionales. Les sessions d'ouverture ont été modérées par la professeure Amen Belattou et ont réuni chercheurs, experts et professionnels venus du Maroc, d'Afrique et d'Europe autour du thème central « Gouvernance sécuritaire inclusive en Afrique, cadres, acteurs, technologies et coopération régionale ». Au programme, table ronde, conférences et ateliers doctoraux portant sur la cybersécurité, les grands événements sportifs, la gestion des crises, la transformation numérique et les enjeux géostratégiques. Le reportage suivant reviendra sur les temps forts de cet événement, basé sur une thématique hautement stratégique pour les sociétés africaines. C'est vers Agadir, et plus précisément vers la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Ibn Zora, que se tournent les regards des chercheurs et acteurs politiques du continent. Ici, pendant 3 jours, du 3 au 5 novembre 2025, se tiennent les travaux du Congrès international SIGSIDA, un événement majeur qui rassemble une élite d'experts, de décideurs, d'entrepreneurs et d'acteurs de la société civile. L'objectif, ouvrir un débat profond sur le triptyque qui détermine désormais le destin du continent, la gouvernance sécuritaire, l'innovation et les défis du développement durable. La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir a eu l'honneur d'accueillir la première édition de ce congrès international sur la gouvernance sécuritaire, l'innovation et le développement au Maroc et en Afrique. Je suis convaincu que ces thématiques positionnent notre faculté et l'Université Ibn Zora en général comme un espace incontournable pour traiter des questions de sécurité. Ces sujets ne doivent pas rester l'apanage d'autres types d'établissements. Notre force réside dans nos approches qui puisent dans la communication, l'anthropologie, la culture et la sociologie. Ce congrès a rencontré un franc succès, marqué par la participation de nombreuses nationalités, de chercheurs de renom et de jeunes doctorants. Nous espérons une 2e édition l'année prochaine, encore plus ciblée et précise. Nous cherchons à travers l'invitation d'experts, de chercheurs, de doctorants aussi, qui vont animer à la fois des séminaires, des conférences, des formations certifiantes, à aborder cette question de sécuritaire
sont l'associé, l'allié donc à l'approche étatique, l'approche de l'État dans ses prérogatives régaliennes, qui a toujours une vision un peu verticale. Nous pensons que avec l'apport de ce congrès, nous pouvons justement revoir la sécurité en y introduisant d'autres partenaires du privé ou bien d'autres approches qui soient plus un peu dans la médiation, dans l'accompagnement, et puis aussi, pourquoi pas, finalement, inculquer chez les citoyens cette notion de sécuritaire qui n'est pas uniquement dans le sens du maintien de l'ordre, qui est bien sûr une donnée incontournable et indispensable, parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a rien, mais davantage comme étant aussi un comportement citoyen et en même temps aussi une expression d'un progrès sur le plan à la fois intellectuel et social. Ce congrès s'inscrit dans un contexte mondial marqué par la complexité. À l'ère d'une mondialisation accélérée, les défis sécuritaires et économiques ne sont plus de simples affaires locales, mais des équations qui exigent des solutions transfrontalières. Le congrès propose une nouvelle approche, loin des schémas classiques. Il insiste sur l'urgence d'intégrer les nouvelles technologies et une gouvernance innovante dans la gestion des ressources. Le but est clair, bâtir une coopération régionale solide, capable de résister aux crises multidimensionnelles qui frappent la région. Je suis vraiment ravie, là, je suis épatée par l'organisation, par l'ampleur du colloque, du congrès, par la gentillesse de nos hôtes, par toutes les personnes respectables que l'on rencontre ici, qu'on a l'occasion d'entendre sur ces enjeux fondamentaux. Et puis, moi, je suis plus dans le domaine de l'éducation tout au long de la vie, apprentissage des adultes, mais je vois que beaucoup de sujets, des enjeux finalement que nous traitons en éducation se retrouvent à travers toutes les interventions que j'ai entendues jusqu'à maintenant. Donc, la participation, la collaboration, l'implication des acteurs locaux, bref, c'est vraiment très intéressant et stimulant. Je suis venu au congrès pour présenter notre expérience dans le cadre du Centre de l'Union européenne sur les connaissances de la prévention de la radicalisation. Donc j'ai présenté un peu la mission de ce centre-là, ses activités, ses services. C'est un centre créé par la Commission européenne et chapeauté par une institution, un bureau d'études danois, et avec la participation d'un consortium de 10 agents privés, publics, qui travaillent toutes sur la sécurité, la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est vers Agadir, et plus précisément vers la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Ibn Zor, que se tournent les regards des chercheurs et acteurs politiques du continent. Ici, pendant 3 jours, du 3 au 5 novembre 2025, se tiennent les travaux du Congrès international CICSIDA. Un événement majeur qui rassemble une élite d'experts, de décideurs, d'entrepreneurs et d'acteurs de la société civile. L'objectif, ouvrir un débat profond sur le triptyque qui détermine désormais le destin du continent, la gouvernance sécuritaire, l'innovation et les défis du développement durable. L'actualité est également marquée par la tenue d'un colloque international en hommage au professeur Abdullah Al-Montasser. Cet événement organisé les 3 et 4 novembre 2025 à l'Espace des Humanités de la FLSH par le laboratoire Langue, Littérature, Culture et Identité LLCI s'est déroulé sous le thème « Les études amazighs au croisement des disciplines linguistiques, littéraires et socio-culturelles ». Cette manifestation scientifique a réuni des chercheurs issus de plusieurs universités marocaines et internationales. Au programme figuraient des conférences portant sur les linguistiques amazighs, la littérature orale, la terminologie, la traduction et la poésie, ainsi que des témoignages du doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, de l'ex-doyen, le professeur Ahmed Saber et de plusieurs collègues, saluant le parcours et l'apport du professeur Al-Montasser. Coordonné par les professeurs Abdelmuttalib Zizawi, Ayed El-Hian et Rachid Ba'alla, ce colloque a constitué un moment fort de réflexion académique et de valorisation de la recherche amazigh.
L'espace des humanités de la FLSH a accueilli le 5 novembre une rencontre littéraire organisée par le laboratoire LSCI et présentée par la professeure Rabia Maroufi autour de l'ouvrage « Rester barbare » de la journaliste et critique littéraire Louisa Yousfi. Cette rencontre a offert un espace d'échange autour des thématiques engagées du livre, abordant les questions de représentation, d'identité et de décolonisation culturelle. Un public nombreux d'étudiants, de doctorants, d'enseignants et de passionnés de littérature a pris part à cet événement riche en débats et en réflexions. À présent, le département d'Histoire et Civilisation a organisé le jeudi 13 novembre à l'espace des humanités de la faculté la leçon inaugurale de l'année universitaire 2025-2026. Cette rencontre académique intitulée « Histoire et jurisprudence, questions méthodologiques et études de cas » a été animée par le Dr Mohamed El-Maghraoui, professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, qui a proposé une réflexion approfondie sur les liens entre l'approche historique et les fondements de la jurisprudence. Étudiants, enseignants et chercheurs ont pris part à cet événement marquant qui ouvre officiellement les activités scientifiques du département pour la nouvelle année universitaire. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. En collaboration avec le laboratoire Méthode des études islamiques et des sciences de l'Ijtihad, ainsi que le laboratoire Valeurs, Société et Développement, le département des études islamiques de la FLSH a organisé les 25 et 26 novembre 2025 une conférence scientifique en hommage au Dr Moustapha Ben Omar El-Meslouti à l'occasion de son départ à la retraite. L'événement, marqué par l'intervention du doyen de la faculté, M. Mohamed Neji, qui a salué le parcours académique exemplaire du professeur, a réuni des chercheurs autour de lectures dans ses principales œuvres et de témoignages mettant en valeur ses contributions scientifiques et pédagogiques. La rencontre s'est clôturée par un mot du professeur honoré et une présentation de ses publications. On note également que le 10e Forum du roman d'Agadir, organisé par la Maison du roman au Maroc et coordonné par la professeure Fatema Chabi, s'est tenu du 20 au 22 novembre 2025 en présence du doyen de la faculté, M. Mohamed Neji. Le roman écrit en langue espagnole était l'invité d'honneur de cette édition qui a rassemblé de nombreux écrivains marocains et internationaux. Ainsi, et 3 jours durant, le programme a proposé des colloques, des ateliers, des masterclass et des rencontres avec des élèves et étudiants de la région Souss-Messa, ainsi qu'une séance consacrée aux expériences littéraires marocaines et émiraties. Le forum s'est conclu par la remise de prix aux jeunes créateurs au complexe culturel de Tchira. Sur le plan artistique, la 4e édition du Festival universitaire international Ciné-Lettres d'Agadir s'est tenue du 13 au 15 novembre 2025. L'ouverture académique du festival a eu lieu au nouveau centre de recherche de la FLSH en présence du doyen de la faculté, M. Mohamed Neji, du directeur exécutif du festival, M. Abdelkrim Oubla, ainsi que de nombreux enseignants, chercheurs et étudiants. Placé sous le thème « Le cinéma universitaire en marche », le festival a réuni universitaires et cinéastes autour de projections, de tables rondes, de masterclass et de débats mettant en lumière la créativité et l'innovation dans le cinéma universitaire. Le programme comprenait également un colloque international intitulé « Quand le cinéma dialogue avec les autres arts », suivi de la projection du film Weshma de Hamid Bennani. L'événement s'est clôturé par une remise de prix et une sortie touristique. En parallèle et à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la glorieuse Marche verte, la FLSH a organisé le vendredi 14 novembre au centre de carrière une conférence intitulée « Le discours de la fête de l'unité 31 octobre 2025 ». Les arrière-plans historiques et les significations des valeurs suprêmes de l'État marocain. Animé par le professeur Abdallah Stitou,
Cette rencontre s'est déroulée en présence du doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, et s'est tenue sous la coordination du professeur Abdelrahim El-Mimouni, soulignant l'importance académique et citoyenne de cet événement commémoratif. La nouvelle fête nationale, Eid al-Wahda, fête de l'unité, symbolise l'unité du royaume et l'intégrité territoriale du Maroc. Il marque le moment historique où la communauté internationale a reconnu sans équivoque la marocanité du Sahara et rappelle chaque année la fidélité du peuple marocain à ses valeurs nationales et à l'unité séculaire de l'État. Et pour terminer ce panorama culturel et scientifique des activités organisées récemment à la FLSH, nous présentons deux ouvrages majeurs issus du laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales qui ont enrichi le répertoire des publications de la faculté. Le premier, Sécurité routière et production du risque, comportement, mobilité et gouvernance à l'épreuve de la révolution urbaine, dirigé par les deux professeurs Zohair Rebheri et Brahim Leberi, propose une analyse interdisciplinaire inédite du risque routier dans les villes marocaines. À travers les regards croisés de la sociologie, de la psychologie et de l'analyse des politiques publiques, il met en lumière les dynamiques urbaines, les inégalités d'exposition aux dangers et les défis de la gouvernance, offrant ainsi un cadre critique pour repenser les politiques de mobilité et de sécurité routière. Le second ouvrage, intitulé « Les accidents de la circulation et la sécurité routière au Maroc », approche et étude sur les comportements, les représentations et les politiques publiques, coordonné par le professeur Zohair Rebheri, approfondit les enjeux sociaux et institutionnels liés aux accidents de la route au Maroc, apportant un éclairage essentiel pour concevoir des mobilités plus sûres et plus inclusives. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci d'un phénomène de plus en plus répandu, le burn-out étudiant. Ce syndrome apparaît lorsqu'un déséquilibre durable s'installe entre d'un côté le stress lié aux études et de l'autre les ressources physiques, émotionnelles et psychologiques dont dispose l'étudiant pour y faire face. Selon les services d'accompagnement universitaire, le syndrome d'épuisement lié à la pression académique figure aujourd'hui parmi les principales raisons de consultation. Parmi les causes les plus communes qui peuvent créer un sentiment de vulnérabilité dans la vie d'étudiant, on peut citer le manque ou l'absence de contrôle sur sa vie, le sentiment d'infériorité et le manque de confiance en soi, le rythme de la vie d'étudiant et la pression sociale. Cet état d'épuisement peut se manifester sous différentes formes, une fatigue émotionnelle importante, une perte de motivation, des difficultés de concentration ou encore des symptômes physiques comme des troubles du sommeil ou des maux de tête. Afin de prévenir le burn-out, l'étudiant doit maintenir un équilibre de vie, une alimentation saine, un sommeil adéquat, des loisirs et du repos. Faire de l'exercice, pratiquer la pleine conscience, faire attention à l'isolement et aux ruminations négatives, s'exposer suffisamment à la lumière du jour et surtout ne pas hésiter d'en parler et de consulter au besoin. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, l'automne en images, une scène paisible qui illustre la beauté éphémère des paysages en transition.
Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Première édition du Congrès international sur la gouvernance sécuritaire, l'innovation et le développement en Afrique. Un rendez-vous scientifique majeur organisé du 3 au 5 novembre 2025 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Ibn Zor à Agadir. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.